courbée. Même si tu es un conducteur expérimenté, ça ne fait jamais de mal d'apprendre des techniques de conduite que tu ne connaissais pas avant. 9. Double une autre voiture en toute sécurité. De temps en temps, il te suffit de dépasser une autre voiture sur une route étroite à 2 voies pour atteindre ta destination plus rapidement. Et bien souvent, une autre voiture surgit de nulle part en se déplaçant dans ta direction sur la voie que tu as choisie pour ta manœuvre. Chaque fois que tu sens que tu n'as pas assez de temps pour y mettre fin, allume les clignotants qui indiquent la direction vers laquelle tu vas tourner. Ainsi, tu pourras éviter une collision car elles surviennent souvent sur le bord de la route quand les deux voitures optent pour cette solution pour éviter l'accident. C'est toujours une meilleure idée de retourner sur ta voie et non sur le bord de la route. 8. Prends bien soin de tes essuie-glaces. Lorsque tu constates que tes essuie-glaces ne fonctionnent plus aussi efficacement qu'avant et qu'ils ne peuvent plus atteindre certaines parties du pare-brise, il est fort probable qu'ils soient usés. Bien souvent, le caoutchouc, le cadre et les essuie-glaces en plastique s'usent et prennent la forme d'un C. Par conséquent, le centre du pare-brise reste intact. Alors, avant de faire remplacer les essuie-glaces, essaie de les retourner. Il est possible de les faire durer plus longtemps si tu maintiens le pare-brise propre à tout moment. Prends l'habitude de le nettoyer chaque fois que tu t'arrêtes à une station-service pour faire le plein. Assure-toi simplement que le balai éponge qu'ils te fournissent est propre et ne contient pas de débris. Chaque fois que le givre se manifeste, il faut retirer les balais d'essuie-glace pendant la nuit pour les empêcher de geler sur le pare-brise. Enfin, n'utilise jamais les essuie-glaces sur un pare-brise sec. Ils sont destinés à être utilisés sur une surface mouillée. Par conséquent, si tu dois nettoyer un pare-brise sec parce que tu veux te débarrasser du pollen ou autre, fais en sorte d'utiliser le gel laveur en premier. 7. Utilise la clim judicieusement en été. Imagine que c'est une chaude journée d'été et que tu montes dans la voiture qui a été exposée au soleil pendant des heures. Ton premier réflexe naturel est d'allumer la clim au max. Très mauvaise idée. Le système de climatisation accumule des substances toxiques que personne ne veut respirer. Pompe donc l'air chaud naturellement avant de monter dans la voiture. Baisse les vitres arrière et ouvre et ferme la portière du conducteur plusieurs fois de suite. Ensuite, commence à rouler les fenêtres ouvertes, allume la climatisation au maximum pendant 30 secondes à 5 minutes et attends que la voiture se rafraîchisse. Rappelle-toi que la clim est beaucoup plus efficace pendant que tu conduis, parce qu'elle aide le compresseur à fonctionner plus rapidement. Vérifie régulièrement si le filtre d'air est propre. S'il y a de la saleté à l'intérieur, cela perturbe le flux d'air dans le véhicule. Et si tu disposes de la fonction de climatisation automatique dans ta voiture, ne l'utilise pas par temps chaud. Ça t'aidera à économiser du carburant car il s'éteint automatiquement lorsque le moteur est arrêté. En revanche, tu vas transpirer comme un fou quand tu seras à l'arrêt dans les bouchons. 6. Sois prudent avec ton climatiseur en hiver. Si tu vis dans un climat où les saisons changent, les hivers sont froids et neigeux, tu n'utilises probablement ton climatiseur qu'en été. Parce que la dernière chose que tu veux par un temps glacial, c'est que l'air à l'intérieur soit encore plus froid, non? Eh bien, il faut allumer le climatiseur au moins quelques minutes à température moyenne, au moins une fois par mois pendant l'hiver. C'est important pour éviter que le système ne se détériore. Si tu le laisses dormir tout l'hiver, il se peut que tu ne puisses pas le rallumer pendant l'été. Il en va de même pour le chauffage, tu dois l'allumer au moins 30 secondes, même pendant les mois d'été. 5. Démarre ta voiture